Bon, shalom bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, qu'il protège la maison de tout un chacun de nous. C'est bien votre frère Adélard Ndaye, donc c'est depuis le Canada, la ville d'Ottawa, que je suis en train de vous parler. Je bénis encore une fois le Seigneur qui nous donne l'opportunité et l'occasion de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Et je crois que le thème que nous allons aborder va donc nous édifier tous. Le thème, il est grand et je viens de me rendre compte que il y a plusieurs orateurs. Il y a plusieurs orateurs, donc nous nous ferons de notre mieux pour ne pas vider la casserole, afin de pouvoir permettre également aux autres de pouvoir intervenir. Toutefois, nous savons qu'aucun prédicateur ne peut vider une matière. Ok? Donc ce serait de la prétention que de croire qu'on peut tout dire. Mais nous essayerons de parler avec la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est comme j'ai toujours dit, comme je suis dans une assemblée de prédicateurs. Donc il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas revenir dessus, parce que ce sont des choses élémentaires que tout ministre est censé connaître. C'est-à-dire que dans les Écritures, il est question de Jésus et que la parole de Dieu cache la pensée de Christ qu'il faut aller découvrir, et que lorsque l'on examine les Écritures, il faudrait que le visage du Seigneur Jésus-Christ soit dessiné. On ne peut pas faire de l'Écriture l'objet d'une interprétation particulière. On ne peut donc pas, pour une raison, pour une autre, s'approprier l'Écriture pour défendre sa cause. Telle est ma façon de concevoir la manière dont Dieu nous a appelés à ces choses. C'est aussi pour nous éviter de nous enorgueillir, pour éviter que nous devenions des prétentieux, que le Seigneur a placé cette balustrade. Nous allons donc, aujourd'hui et demain, examiner les livres de Luc, chapitre 16, que l'on dit parabole de l'économe infidèle, du premier verset jusqu'au 8e verset. Nous allons nous faire un réel plaisir de les lire, tout en espérant que le Seigneur nous aidera. La Bible dit que Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait... Non, je vais lire ça calmement. Il dit, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Que Dieu vous bénisse. Donc, il appela et lui dit, où est-ce que j'entends dire de toi, rends compte de ton administration, car tu ne pourras pas, ou tu ne pourras plus, administrer mes biens. Souffrez que je puisse encore juste répéter l'écriture. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte, je sais que je ferai qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'aime ces choses.
Bon, nous allons d'abord pour aujourd'hui commencer par là parce que j'ai ma méthodologie quand j'enseigne. Donc aujourd'hui, je parlerai jusqu'au verset 4 à peu près, oui, jusqu'au verset 4. Donc ensuite, demain, je prendrai les versets 5, 6, 7 et 8 pour finir mon intervention à propos de l'acte qu'a posé l'économe infidèle. Je voudrais d'abord préciser que nous sommes ici face à une parabole, donc c'est un langage parabolique, un langage énigmatique, donc l'on ne peut pas prendre ces choses à la lettre, parce que dans la parabole, dans l'énigme, il y a une pensée du Seigneur qui est cachée, il y a donc une pensée de l'éternité qu'il faudrait aller découvrir. Et pour découvrir cette pensée, il faudrait donc explorer le pays de Canaan. Il faut explorer les pays de Canaan, vérifier tous les territoires des fils de Jacob, et chacun avec sa portion, et ensuite, on peut avoir une vision nette du pays. Ok? Ceci est très important. Donc, c'est pourquoi même Balaam, lorsqu'il a voulu maudire Israël, Balaam monta sur une montagne. Le souci de Balaam, c'était qu'il devrait avoir la vision générale de la manière dont Israël campait. Malheureusement pour lui, chaque fois qu'il montait, il ne voyait Israël que de façon partielle. Mais quand on aborde un thème comme celui-ci, il faudrait avoir une vision globale de ce que le Seigneur voudrait dire. Je répète ici que le Seigneur, ici, confirme qu'il était un homme riche, premier élément, et qu'il a pris toute sa richesse, il l'a confiée à son serviteur. Il s'est fait malheureusement que ce serviteur-là lui a été infidèle en dissipant ses biens. Ok? Donc, nous n'allons pas donner le cours d'économie. Nous ne sommes pas ici en train de faire une certaine forme de morale. Nous ne faisons pas non plus une étude de finances. Nous sommes en train de préciser qu'est-ce que Dieu entend par ces choses. Il dit à ses serviteurs, à ses disciples, qu'il y avait un homme riche et que cet homme riche avait choisi un homme pour gérer sa richesse, mais il s'est fait malheureusement que cet homme-là s'est rendu donc infidèle en dissipant ses biens. Et alors il va décider de pouvoir mettre cet homme dehors. Maintenant, ce que j'aime, je vais lire pour vous le verset 4. Le serviteur infidèle va dire, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Donc, les soucis de ces économes infidèles, il savait il va être destitué. Alors, il a projeté de quelle manière il continuera à être reçu. Ok? Donc, par les gens qui étaient avec lui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ceci étant dit, j'ai donc tracé les décors. Je crois qu'il est temps maintenant que nous puissions commencer à expliquer, à interpréter et à comprendre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons d'abord par expliquer l'homme riche. Qui est cet homme qui était riche? C'est là qu'on va commencer. On va d'abord commencer par expliquer qui est cet homme qui était riche. Quelle était donc sa richesse? Que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Nous continuons. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous commençons par définir l'homme riche. Ça va nous aider à pouvoir avancer et à comprendre la pensée de l'Écriture. Vous savez, au commencement, je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er,
Au commencement, l'Éternel Dieu était un homme pauvre. Au commencement, je l'ai dit, donc Genèse chapitre 1er, premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque la Bible parle du commencement, ça vous le savez, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel est sorti de l'éternité. Et dans l'éternité, comme il n'y a ni commencement ni fin des jours, comme dans l'éternité, il n'y a pas le matériel. Donc l'Éternel sort de l'éternité et le Seigneur commence par la création. Il crée les cieux et la terre, ça ce sont des choses que vous connaissez. J'ai toujours aimé le prophète Moïse. Il explique que le Seigneur crée d'abord les cieux et la terre. Vous comprenez que quand Dieu crée les cieux et la terre, il crée les cieux et la terre, les cieux avec tout ce qui s'y trouve, et la terre aussi avec tout ce qui s'y trouve. Ça, nous le présentons de façon d'abord prophétique. Parce que sur le plan doctrinal, c'est alors que Dieu procède à la formation. Mais prophétiquement, en créant les cieux, Dieu y avait mis dans les cieux toutes les créatures célestes. Ok? Donc les gens qui ont toujours posé la question, quand est-ce que Dieu a créé les anges? Quand est-ce qu'il avait créé Lucifer? Je vous informe que les anges, Lucifer et les autres, tous ont été créés au commencement quand Dieu a créé les cieux. Ok? Ne vous en faites pas. Donc, tous ont été créés là-bas. Donc, c'est au commencement que Dieu créa les cieux et la terre. Ici, hein, c'est très important. Je ne parle pas je ne suis pas encore dans la création d'avant le commencement. Non. Okay? Parce que moi, j'ai toujours considéré que dans l'éternité, Dieu était seul et nous étions tous en Dieu. Mais quand il entre dans les temps, il commence par créer les cieux et la terre. Ce langage-là est un langage prophétique, c'est un langage que Moïse a codifié. C'est un langage pour dire que les cieux renfermaient toutes les créatures célestes. Ok? Donc, c'est en ce jour-là que Dieu crée les cieux et la terre. Et la terre, au premier jour de la création, dans son premier verset, qui garde la pensée prophétique de l'écriture, Dieu a créé la terre avec tout ce qui y est renfermé dans la terre. Je voudrais dire que tout, c'est-à-dire les arbres, les animaux, les poissons, tout, j'ai dit tout. Voyez-vous? Donc tout ça était renfermé quand Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, vous allez remarquer, frère, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, l'Éternel Dieu commence par devenir un homme riche. Je me répète, l'homme riche dont il est question dans Luc chapitre 16, nous précisons que cet homme riche, c'est Dieu. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Je vais donner plusieurs versets, hein? Je donnerai plusieurs versets pour faire asseoir ma pensée. Parce que si je parle en l'air, vous aurez des difficultés pour comprendre cela. C'est ainsi que l'Éternel Dieu, j'ai toujours aimé la manière dont l'écrivain de Genèse chapitre 1er décrit la création. Alors, il commence par dire que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, hier soir et hier matin, c'est fit le premier jour. Quand vous lisez cette écriture-là, bon, il faut faire attention. Quand on dit que la terre était informe et vide, il faut faire attention parce qu'en réalité, la terre n'était pas vide. Hein? Parce que déjà là, il faut comprendre que Moïse est dans une autre dispensation.
C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au premier verset, on dit seulement les cieux et la terre. Or, vous savez que toutes les richesses du monde se trouvent enfouies dans la terre. Les diamants, le cobalt, les manganèses, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse. Dès lors, les diamants, tout ça là, en réalité, était renfermé, était à l'intérieur de la terre. Souffrez que je les puisse également le dire autrement. Donc, toute la manifestation de ce qui est terrestre était d'abord renfermée dans la terre. Ok? C'est très important. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, hein, Dieu dira qu'il appela la terre des eaux pour que la terre sorte. Cette terre-là était déjà là. Vous comprenez? Adam était dans cette terre-là. J'aime ça. Hein? Il était caché dans cette terre-là. Toute l'humanité était déjà cachée dans cette terre-là. Quand bien même que l'œil physique ne pouvait pas le voir, mais sur le plan prophétique et spirituel, quand Dieu regardait la terre, il trouva dans la terre tout ce qui s'y trouve. Je voudrais faire une petite gymnastique en allant visiter le pays d'Égypte. Okay? Je rentre dans le pays d'Égypte pour expliquer la même pensée. Vous savez, Dieu a répété la même chose lorsqu'il décida que les enfants d'Israël allaient séjourner dans une terre étrangère et que là-bas qu'ils deviendraient esclaves. Est-ce que vous me voyez? Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte et ils vont y habiter pendant 400 ans, donc presque 400 ans, 430 ans, tout dépend de la manière dont tu abordes la portion de cette écriture-là. Et pendant que Israël était en Égypte, ok, les enfants qui sont nés en Égypte, quand on les regardait du haut de la montagne, en réalité, ils étaient des Égyptiens. Je voudrais ici prendre un exemple qui est tout à fait facile à comprendre pour beaucoup. Ok? Donc, si vous habitez par exemple la France et que votre enfant naît en France, c'est un citoyen français, il grandit en France, il étudie en France, il est français. Ok? Donc, même son raisonnement est français. Sa manière de vivre est française. C'est-à-dire que quand on les regarde d'en haut, on dira qu'il est un Français. Mais quand on sonde, quand on entre dans la profondeur, en d'autres termes, quand on voudrait aller toucher l'origine, là, on va constater que non, même s'il est français, mais français d'origine congolaise. C'est un exemple que j'ai pris, mais regardez, comme la Bible est parfaite, elle est complète, même dans la Bible, il y a cet exemple-là. Je vais prendre deux exemples pour me faire comprendre. Je m'excuse, j'avais reçu un appel, je reviens, je continue. Lorsque Joseph se retrouve en Égypte, je veux que vous me suiviez attentivement. Quand Joseph se retrouve en Égypte, Joseph va donner naissance à Ephraïm et Manassé. Aux yeux des Égyptiens, Manassé et Ephraïm étaient Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand on regardait Manassé et Ephraïm, ils étaient identifiés aux Égyptiens. Ils étaient identifiés aux étrangers. C'est d'ailleurs pour cette raison, lorsque Joseph était venu devant son père avec ses deux fils, son père Jacob avait donc raison de demander qui sont donc ces gens-là? Qui sont ceux-ci? Il est merveilleux, hein? J'essaie de rester dans notre sujet, hein? J'essaie de ne pas aller entrer dans d'autres branches pour ne pas dire autre chose. Ce n'est pas pour rien que Jacob avait demandé qui sont ceux-ci. Parce qu'en fait, bien aimés frères, Jacob a trouvé que les fils de Joseph étaient différents de ses fils
Donc, il ne ressemblait pas à ses fils à lui. Alors, il pose la question, qui sont ses fils? Qu'est-ce que Jacob dit? Il dit, non, ça, ce sont les enfants que j'ai acquis quand je suis en Égypte. C'est alors que le père va les adopter. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, Manassé et Ephraïm étaient des étrangers, mais qui ont été adoptés par le père. C'est pourquoi Paul dit, nous qui étions étrangers, n'ayant pas droit de citer, étrangers aux alliances des dieux, voilà, la mort de Jésus-Christ nous a rapprochés, pour que l'étranger aussi entre dans les plans de la rédemption. J'ai touché cette écriture-là pour dire justement, est-ce que vous me suivez, suivez-moi bien, pour dire justement que lorsque l'on observait la terre, toute la terre, même si l'on ne voyait rien, ça donnait l'impression d'être informe et vide. J'ai dit que ça, c'est une vision d'en haut, c'est une vision de la montagne. Mais lorsqu'on perçait la terre, en réalité, cette terre-là n'était pas vide, elle n'était pas informe. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre elle-même renfermait toute la richesse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Je suis toujours en train d'expliquer que cet homme-là, c'est Dieu, l'homme riche, c'est Dieu, et comment il est riche. Hein, j'essaierai également d'être beaucoup plus, à un moment donné, doctrinal. Hein, c'est aussi important. Bon, bien que nous sommes dans une assemblée des prédicateurs, hein, ça c'est vraiment dans une assemblée des prédicateurs, mais nous pouvons avoir quelques élans évangéliques pour rapprocher le peuple vers Dieu. Hein. Je pourrais le faire probablement dans ma marche selon que le Saint-Esprit pourra me conduire. Écoutez-moi bien. Je prends un deuxième témoin de la Bible. Vous savez que Moïse est né en Égypte, non? Moïse est né en Égypte. Et que, en réalité, Moïse était un Égyptien. Hein? Quand on regardait Moïse d'en haut, Moïse était un Égyptien. Ok? D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que, que Dieu vous bénisse. Hein? D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que la fille de Pharaon l'a accueilli dans sa maison. Parce que la fille de Pharaon, pour elle, Moïse était égyptien. Faites attention, hein? Je voudrais que vous fassiez très attention. Je sais déjà que elle est née d'une famille de Lévi et que ça a été dit que c'était un enfant de Juifs. Il faut aller chercher une dame juive pour pouvoir l'allaiter. Ok? Ça, je sais. Mais il faut me suivre attentivement parce que le nuage est en train de se déplacer. Donc, il y a une pression atmosphérique et nous déplaçons les nuages. N'est-ce pas le jour où Moïse va aider les filles de Jéthro pour puiser de l'eau? Je parle de Séphora et de ses sœurs. Lorsque celles-ci sont rentrées chez eux à la maison, on leur posa la question, pourquoi êtes-vous rentrés si tôt? Ok? Elles prendront la parole et diront, un Égyptien nous a aidés. Ok? Un Égyptien nous a aidés. Donc, ici, il est déjà facile de comprendre qu'en réalité, quand on regardait Moïse d'en haut, on l'identifiait à un Égyptien, mais lorsqu'on observait Moïse dans la profondeur, on considérait qu'il était juif, qu'il était israélite. Or, l'Égypte représente le monde. Ça, vous le savez, non? L'Égypte représente le monde. Maintenant, quand on regarde toute l'Égypte, on considère que toute l'Égypte, c'est le monde. Mais cependant, dans cette Égypte-là que l'on considère comme étant le monde, il y a les enfants d'Israël qui sont à l'intérieur. Écoutez-moi bien. Donc ici, je voudrais dire que les enfants d'Israël qui sont à l'intérieur de l'Égypte, c'est ça la richesse cachée dans la terre. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives bien. Hein? Je veux que tu me suives bien. Je veux que tu me suives attentivement. Donc,
Les enfants d'Israël en Égypte, quand vous les regardez vus d'en haut, vous regardez l'Égypte, vous direz que toute l'Égypte, ce sont des Égyptiens. C'est pourquoi j'ai dit que Moïse était considéré comme un Égyptien par rapport à la déclaration de fille de Jéthro. Ok? Nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, mais c'est-à-dire qu'il y avait possibilité, quand on regardait les Israélites dans le pays d'Égypte, de les considérer comme étant des Égyptiens. Et pour comprendre qu'ils ne sont pas des Égyptiens, il faut descendre. C'est-à-dire qu'il faut descendre dans la profondeur. C'est là qu'on vient découvrir, même s'ils ont l'apparence des Égyptiens, en réalité, ils sont Israélites. C'est comme ça que j'ai dit. Au premier jour de la création, c'est Dieu qui crée le ciel et tout ce qui s'y trouve. Ensuite, il crée la terre avec tout ce qui s'y trouve. Toute la richesse de Dieu était donc cachée dans les cieux. Et toute la richesse de Dieu était donc cachée dans la terre. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? L'homme riche, c'est Dieu. Ok? C'est alors que maintenant l'Éternel va commencer à manifester sa richesse. Ok? Donc, il crée ce qu'il a créé, il crée. Jusqu'au troisième jour, il fait sortir la terre des eaux. Donc, je ne veux pas entrer pour expliquer beaucoup de choses là-bas. Il fait pleuvoir sur la terre. Alors, lorsqu'il fait pleuvoir sur la terre, l'Écriture dit, alors les arbres vont être manifestés. Les animaux vont être manifestés. Je voudrais faire ma petite démarche évangélique ici, pour dire qu'en réalité, quand nous venons sur la terre, Dieu a déjà mis pour nous toutes les richesses. Je n'ai jamais cru à l'évangile de la pauvreté. Je ne crois pas non plus à cet évangile de celui qui vit misérablement, indéfiniment. Je ne crois pas à cela. Je crois, le Seigneur, tout en créant la terre, Dieu y avait déjà mis dans la terre la richesse. Maintenant, pour accéder à cette richesse-là, il suffit de déchirer la terre. Est-ce que vous... Que Dieu vous bénisse. Hein? Si l'on ne déchire pas la terre, on ne peut pas accéder à la richesse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, je vais le dire dans les termes les plus simples pour que quelqu'un me comprenne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas marcher comme ça sur la rue et commencer à ramasser les diamants. Vous ne marcherez pas comme ça sur la rue et tu commences à ramasser de l'or. On ne marche pas comme ça sur la terre et commencer à ramasser les manganèses, les cobalt, l'uranium ou tout, non. Ok? Ça, c'est un élément. Donc, pour avoir toutes ces richesses-là, il faut creuser la terre. C'est ce que j'appelle déchirer la terre. Je suis d'abord dans la doctrine, parce que je vais prendre la portée révélationnelle de cette écriture-là. Vous ne pouvez pas avoir la mangue comme ça, si premièrement, vous ne s'aimez pas. Donc, la mangue ne sort pas du néant et tombe comme ça. Non. Aucun fruit ne tombe comme ça, Donc, même pour avoir la semence, même pour avoir la nourriture, il faut premièrement que l'on creuse la terre. Il faudrait que l'on travaille la terre. Souvenez-vous, l'économe infidèle a dit, je ne puis travailler la terre. Ok? Parce qu'il a compris que la richesse se trouve dans le travail de la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour accéder à cette richesse-là, il faut travailler la terre. C'est ici que, sur le plan de la doctrine, sur le plan évangélique, j'ai dit, si un homme ou une femme ne travaille pas, il peut prier pendant 21 jours, 51 jours, 60 jours, implorer que les feux descendent du ciel, il ne deviendra jamais un homme riche, il ne prospérera jamais.
Ok? Tu peux faire ta déclaration là, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, c'est bien. Ce n'est qu'une déclaration, mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas prospérer. Alors, deux fois, il faut éviter d'encourager les gens, des fainéants, des paresseux, par des versets bibliques, parce que vous ne les aidez pas. C'est comme ça que dans la plupart de mes interventions, j'ai même dit aux ministres de la parole que quand bien même que vous travaillez à temps plein, Dieu avait prévu les banlieues. Il a prévu les banlieues pour les fils des Lévi, pour leur permettre de faire quoi? L'élevage, pour leur permettre de faire quoi? La culture, et prendre soin de leurs troupeaux. Ok? Donc, ici, je voudrais donc dire, quand le Seigneur envoie quelqu'un, dans chaque homme, Dieu y a placé une richesse. Ça, c'est un autre élément que j'ajoute. Hein? En chaque homme, Dieu a mis une matière précieuse, parce que tu es une terre. Ok? L'homme est une terre. Mais dans la terre, Dieu y avait mis de la richesse. Donc, il n'y a aucun frère, aucune sœur ne peut venir à l'église sans manquer une richesse de la part du Seigneur. Ici, je voudrais dire, sans manquer un don de la part du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ici, nous sommes en train d'expliquer, faites attention, parce que je viendrai plus tard, nous sommes en train d'expliquer qu'en fait, quand Dieu créait les cieux et la terre, c'est les cieux et la terre qui étaient la richesse de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est les cieux et la terre qui étaient sa richesse. C'est lui, Dieu, l'homme riche. Ok? Il a dit dans sa parole, tout lui appartient. Ok? Tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Il n'y a rien de ce qui n'a été créé sans lui. Donc, tout sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout appartient à Dieu. Donc, c'est un homme riche. Le monde lui appartient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification. Ok? Donc, ce qui fait que le Seigneur, finalement, en créant, il s'est fait riche. Ici, je voudrais, toujours dans mon intervention exhortationnelle, je voudrais dire, remarquer que même Dieu lui-même, pour qu'il devienne riche, Dieu a travaillé. Ok? C'est pourquoi le premier verset, le prophète Moïse présente la chose sur le plan prophétique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand vous poursuivez, vous continuez dans les versets qui suivent, vous allez très vite vous rendre compte que après cela, le Seigneur a travaillé. Il a travaillé pour placer les luminaires. Ok? Dieu a travaillé pour que la terre sorte des eaux. Hein? Dieu a travaillé pour former les oiseaux. Dieu a travaillé pour former les animaux. Hein? Donc, les reptiles, les poissons. Dieu a travaillé pour former l'homme. Ok? Donc, c'est le travail qui procure, ou en d'autres termes, c'est le travail qui rend matériel une richesse. Est-ce que vous comprenez? Sans le travail, une richesse ne devient pas matérielle. Elle restera richesse, mais elle ne procurera pas le bonheur au peuple. C'est ce qui arrive au Congo. Nous sommes assis sur des mines de richesses, mais nous sommes pauvres. Ok? Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Nous sommes censés être les pays les plus riches du monde. Ok? Il suffit de vous informer sur le plan géologique, climatologique et même sur le plan agronomique. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le Congo est comme une terre, mais non travaillée. C'est-à-dire toute la richesse s'y trouve, mais on n'a pas creusé, on n'a pas déchiré la terre. Ok? C'est pour dire que si l'on ne travaille pas, donc la richesse, elle restera richesse verbale, mais tu ne toucheras pas cette richesse-là. Donc, ici, vous voyez, frère, je suis en même temps en train de dire des choses profondément spirituelles pendant que j'ai parlé ici. Dieu a caché la richesse dans la terre.
Est-ce que vous permettez que nous fassions, que nous regardions les rétroviseurs? Souffrez que nous puissions regarder les rétroviseurs. Je vais dire ce que j'ai dit, mais je vais le dire autrement. Qu'il me soit donc autorisé de vous amener pour que nous visitions ce que Dieu a fait. Remarquez que lorsque Dieu crée l'homme, il rassemble la poussière de la terre. Mais une fois que Dieu a rassemblé la poussière de la terre, comme Dieu dans ses principes, il fait en sorte que la richesse soit toujours cachée pour permettre à l'homme de travailler afin d'obtenir cette richesse. Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu souffle dans les narines de l'homme. Il prend donc ce qui était richesse ici, c'est-à-dire le souffle de l'Éternel. Dieu va le placer dans l'homme. J'aime ça. Le souffle est à l'intérieur de l'homme. Hein? Le souffle est caché à l'intérieur de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Adam lui-même, il est aussi une richesse de Dieu pendant sa création. Mais cette richesse-là, c'est Adam terre, mais l'esprit est caché à l'intérieur. C'est ça, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle du roi, c'est de les sonder. C'est un verset que tu répètes souvent. Hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nous prenons ces versets-là, c'est seulement pour expliquer, tu vois, les ministres, c'est lui qui explique l'écriture, il entre à l'intérieur de l'écriture, tu vois, les ministres, c'est les rois. Ça, c'est une bonne chose. Je t'informe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Nous disons, c'est la création d'Adam, au cours de laquelle Dieu a pris son esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même est entré dans Adam. C'est comme Noé qui rentre dans l'arche. Dieu lui-même entre dans Adam. Voyez-vous, c'est ça la gloire de Dieu de cacher les choses. Mais qu'est-ce que c'est la gloire des rois? C'est de les sonder. C'est la mort d'Adam. Vous comprenez? Donc, il est merveilleux. Quand Dieu regarde regarde Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand Dieu décide de déchirer Adam, j'ai dit que c'était tout un travail pour se procurer de la richesse. Je suis des passages. Hein? Sur ce verset-là, je suis juste des passages. Parce que ouvrir la côte d'Adam, c'était tout un travail. C'était déchirer la terre pour découvrir la richesse qui est cachée à l'intérieur. Ok? Le temps nous manquerait d'aller visiter la montagne de Golgotha pour expliquer la même chose. Donc, Dieu fait en sorte que maintenant la richesse devient matérielle. Je prends des exemples pour que nous nous mettions d'accord. Toute la semence est produite par la terre. Ok? Toute la semence est produite par la terre. C'est-à-dire que tout ce que nous avons comme nourriture, en réalité, était caché dans la terre. Tout. Les arbres fruitiers, tout ce que vous voyez en réalité était caché dans la terre. Donc, il a suffi seulement que la pluie tombe sur la terre pour que toute la richesse soit manifestée. Je voudrais dire que la pluie qui tombe sur la terre, c'est un travail. Hein? Vous connaissez le verset? Je vais essayer de trouver ce verset-là pour vous. Souffrez. Okay? Je suis en train de la chercher, cette écriture-là, en espérant que je vais la trouver. Bon, si je ne la trouve pas, c'est pas grave, mais je vais quand même trouver l'écriture. Remarquez, Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55. Depuis que j'ai commencé à parler, si je ne raconte pas ma vie, donc je ne fais pas des grimaces. Je vais écriture par écriture. Ok? Je voudrais dire ceci. Je vais répéter ça calmement. Je sais que ces audios vont circuler le monde, donc j'essaie d'aller doucement pour que même le plus petit puisse comprendre la pensée de ce que j'ai dit. Je répète d'abord ça clairement, avant de sonder et d'expliquer comment la pluie devient tout un travail. Ok? Remarquez, suivez avec nous. Donc, nous sommes en train de marcher avec les Écritures. Vous avez remarqué, j'ai dit tout ce qui est manifeste sur la terre était d'abord caché dans la terre.
J'ai dit tout. C'est-à-dire, quand on regardait la terre, les lions étaient dans la terre, tous les animaux mammifères étaient dans la terre, le poisson était dans la terre, les oiseaux étaient dans la terre. Ok? Il a donc suffi du travail de Dieu pour que ce qui était caché soit manifesté. J'insiste, hein, frère, je suis en train d'insister. Il a fallu que Dieu travaille pour que ce qui était caché devienne une richesse palpable. Mettez-vous au travail, frère. Même quand vous servez Dieu avec détermination, avec passion. Parce que vous récolterez les fruits de votre travail. Et le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Qu'il neige, qu'il pleuve. Quand on fait l'œuvre de Dieu sincèrement, pour déchirer la terre, pour récolter ce qui est à l'intérieur, Dieu ne peut pas vous abandonner. Donc Dieu lui-même nous a prêché par l'exemple. Donc, il s'est procuré de la richesse en travaillant. C'est bon? J'ai dit, même la terre elle-même renfermait tout ce qui est nourriture. Les arbres, les fruits, les blablabla, tout ça là était renfermé dans la terre. Mais pour que cela soit manifeste, je répète, pour que cela soit manifeste, il a fallu que la pluie tombe du ciel. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, je prends le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Vous m'excuserez, je n'ai pas ma paire de lunettes, donc ça devient des fois difficile de lire. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne se retournent pas sans avoir arrosé. Vous voyez, c'est ce que j'ai appelé la pluie qui travaille. Hein? Donc, quand la pluie tombe, elle fait quel travail? Elle arrose, elle féconde la terre, et la pluie fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Mais c'est l'écriture de la création. C'est-à-dire, la terre renfermait déjà la richesse. Il a suffi que la pluie tombe pour que ce qui était caché dans la terre puisse germer. Une fois que ça germe, ça va donner du pain à celui qui mange. Ici, je suis dans la doctrine. Hein? Je suis dans la doctrine. Pour expliquer l'homme riche. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bon, parce que vous savez d'abord naturellement que quand la terre tombe, la terre ne peut pas donner la semence. Quand la pluie tombe, la pluie ne donne jamais la semence à la terre. Non, naturellement, la pluie ne donne pas la semence à la terre. Donc, si l'on doit parler de façon naturelle, c'est que la semence était déjà dans la terre quand la pluie est tombée. Que Dieu vous bénisse. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, de façon naturelle. Vraiment, vous savez, quand vous me confiez des termes comme ça, des fois, vous me donnez envie de déployer, hein, donc de courir et de voler. Remarquez. Mais vous savez que naturellement, la pluie ne donne pas la semence à la terre. La pluie fait croître la semence qui était dans la terre. Ça, c'est la loi de la nature. Hein. Ça, c'est les biologistes qui expliquent ça. Ah, donc, nous comprenons maintenant qu'en réalité, quand Dieu avait créé la terre, Dieu y avait déjà mis de la semence. Ça, c'est dans la doctrine. Hein. Cette semence-là était déjà dans la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu forme un homme, en tout homme, Dieu a mis une richesse. Il faut, quand tu es membre d'une église, il faut savoir quelle est ta part, quelle est ta position. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi?
Ok? Il faut d'abord le savoir. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la pluie pour que ce qui était mis dans l'homme soit manifesté. Voilà pourquoi un bon ministre de la parole fait en sorte que les membres de l'Église, là où il évolue, que ces membres-là puissent éclore, qu'ils prospèrent, qu'ils aillent de l'avant. Mais qui fait avancer les membres de l'Église? C'est la parole, c'est-à-dire c'est les ministres. Donc un ministre doit avoir une vision. Ce n'est pas des choses que nous voyons aujourd'hui. Les ministres deviennent les freins pour le peuple. Il empêche les grâces de se manifester. Il les combat d'ailleurs. Hein? Nous avons trouvé des ministres comme ça. Ce petit-là, tant que je suis ici, lui, il ne prêchera jamais. Ça, c'est un démon. Ce petit-là, non. Nous, on a fait 50 ans avant de prêcher. Pourquoi lui doit venir après 2 ans prêcher? Qui t'a dit que parce que toi, tu as fait 50 ans, que tout le monde ferait 50 ans? Hein? Pourquoi quand si toi, tu as souffert, tu penses que tout le monde doit souffrir? D'ailleurs, Salomon nous dit que les parents souffrent pour que les enfants puissent amasser. Donc, les parents souffrent, les enfants amassent. Donc, tu fais un travail, quand tes enfants viennent, ils se réjouissent du travail que tu as fait. C'est une gloire pour les pères. Vous voyez? Donc, nous servons Dieu comme ça. Nous nous sommes battus. Hein? L'Église devient ce qu'elle est devenue. Mais les enfants que nous avions engendrés par la parole, moi j'ai toujours aimé cette précision, par la parole, pas des enfants qui sont engendrés par la chair. Les enfants engendrés par la parole, lorsqu'ils prennent la relève, ils trouveront que nous avions déjà balisé les chemins pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la pluie, naturellement, elle ne donne pas la semence. Hein? Vous comprenez ce que nous disons? Naturellement, non. Mais la pluie d'Ésaïe 55, cette pluie-là, est en même temps une semence. Ça c'est une autre portion de l'écriture à expliquer. Et vous allez remarquer que dans Isaïe chapitre 55, il fait germer les plantes. J'aime cette précision de la Bible. Et donner du pain à celui qui mange. Ah, donc la terre ne peut produire que du pain. Hein? Ça c'est la prophétie. Hein? Donc j'ai compris que cette terre ici qui produit du pain, en réalité cette terre-là, qui est en train de produire du pain, voudrait tout simplement dire que la résurrection de Jésus nous a donné du pain. Ici, la terre devient le monde et le séjour des morts lorsqu'il reçoit la pluie, et ce qui fait que Jésus qui était mort, qui est la semence qui était dans la terre, doit donc sortir et germer. Et lui, c'est le pain. Okay? Donc, il n'est pas la chikwang, il n'est pas les haricots, il est le pain. Or, vous savez que naturellement, dans la vie, l'homme ne mange pas seulement le pain. Hein? Il y a plusieurs variétés de nourriture. Là, je suis dans la prophétie. Hein? Donc, ici, vous comprenez que ce pain-là représentait la personne de Jésus-Christ. Mais je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Donc, l'Éternel est devenu un homme riche. Okay? Il est riche en ce que il a créé le monde, il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Ok? Il crée le monde et tout ce qui s'y trouve. Ensuite, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc planter un jardin en Éden. Ok? L'Éternel Dieu va circonscrire les lieux de sa richesse. Donc, c'est là que nous allons devoir avancer pour clôturer notre intervention d'aujourd'hui. Donc, Dieu, il crée. Remarquez avec moi. Lorsque le Seigneur crée, il crée les animaux, les oiseaux, tout ce que vous voyez là, après les avoir créés, donc Dieu était déjà riche, ok? Il se suffisait à lui-même. Maintenant, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ah, nous avons compris que, en fait, l'homme étant la dernière créature de Dieu en ce qui concerne la formation, cet homme-là, c'est Adam.
Et Adam va donc être l'homme à qui Dieu va confier la gestion de ses biens. Voilà, c'est lui l'économe. Ok? Donc Adam, c'est lui l'économe. Ok? Demain, quand nous allons expliquer comment c'est demain que nous allons expliquer comment il est devenu infidèle et comment il a fait les calculs pour que même quand on va les chasser, qu'il continue à entrer dans la maison. Hein? Bon, je suis sûr que j'aborderai cet aspect selon la grâce que le Seigneur m'a accordée, en espérant que les autres trouveront des chemins également pour s'en sortir. J'ai fait confiance au ministre de la Parole, sur tous ceux qui sont dans ces groupes. Ils ont toujours des brèches qui leur permettent de sortir, même quand vous fermez la porte à double tour. Remarquez que Dieu devient donc un homme riche par la création, par tout ce qu'il a fait. Il dit à Job, tout ce que tu vois m'appartient. Hein? Tout ce que j'ai créé. Je vais lire cette écriture-là pour vous. Il dit à Job, tu n'as pas à te plaindre parce que tout ce que tu vois là, c'est l'œuvre de ma main. C'est la manifestation de ce que j'ai fait. Voilà, donc nous sommes dans les livres de Job. Nous allons lire quelques écritures là-dessus. Et ensuite, nous allons atterrir. Je suis dans Job chapitre 38, je crois. Job chapitre 38, nous allons lire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ouais. Dieu est en train de se vanter de ce qu'il a et de ce qu'il a fait. Il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-ils appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, afin que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élance du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses anges. Vous pouvez continuer ça. Je vous laisse juste vous donner quelques... Il est merveilleux. Verset 28, il est écrit, la pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante les trimats du ciel. Ok? L'Éternel est en train de se vanter de sa richesse. Quelle était la richesse de Dieu? C'est la création. Ok? L'homme riche dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 16, cet homme riche, c'est d'abord Dieu lui-même. Maintenant, nous allons conclure par quand vient intervenir l'économe infidèle. Que Dieu vous bénisse. Nous nous régalons dans la présence de Dieu et nous bénissons Dieu. Comme je suis en train de conclure cette première partie, souffrez que je dise deux, trois petits mots quant à ce qui concerne la marche de l'Église. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, il faut croire qu'il y a une place pour le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'abord de surnaturel. C'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire.
Le Saint-Esprit, il n'est pas manipulable. On ne le fabrique pas. Et l'Église, par les temps qui courent, a besoin de la présence du Saint-Esprit. L'Église a besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin que nous puissions voir que Dieu agit au milieu de nous. Et cette manifestation du Saint-Esprit devrait être vécue par des visions, par des songes, par des prophéties, paroles de connaissance, par la guérison, par les miracles, par tous les dons de l'Esprit qui puissent exister. Et pour que ces choses-là soient manifestes au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, il faudrait apprendre à vivre la vie de la sanctification. Et pour que tu vives la sanctification, il faut fuir les péchés, il faut fuir les distractions, il faut fuir les querelles, parce que les discussions, les querelles, les insultes, les débats, les discussions inutiles refroidissent la puissance du Saint-Esprit pour ceux qui servent Dieu. C'est un conseil. C'est un conseil que je vous donne. Il faudrait éviter les débats inutiles. J'ai compris que c'était un vent du diable qui a fait de beaucoup de prédicateurs des théologiens. En fait, quand bien même qu'ils ne sont pas allés étudier et faire l'étude de théologie, mais ces gens-là sont devenus théologiens tout en ne sachant pas qu'ils sont devenus théologiens. Donc vous trouverez des frères qui discutent à la longueur de journée, mais sans un brin de conversion. Tu trouveras des prédicateurs qui insultent, qui ont des propos comme les gens de la rue, qui ont le langage insultant aussi facile. Ils sont prétentieux, orgueilleux, loin de la puissance de Dieu. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui sont devenues comme des mutualités. On ne sent pas de guérison. Tout est que Dieu fera, Dieu fait. Non, non, non. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, il a dit à ses enfants, Pierre a posé la question, nous avions tout abandonné, nous t'avions suivi, qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus répond, il dit d'abord dans ce siècle. La parole doit produire dans ce siècle, frères. Mais pour que cela soit possible, il faut vivre loin des gens qui refroidissent, qui ne sont là que pour critiquer. Or, chaque fois qu'ils critiquent, ils sont en train de vous jeter une mauvaise énergie. Il y a des gens avec qui, quand tu discutes, tu sens que tu t'es vidé de toute ta force. C'est spirituel, ce sont des sorciers. Ces gens-là, il faut les éviter. Ok? Apprends à plaire à Dieu, cela vous suffira. Je disais donc, l'homme riche, c'est Dieu. Maintenant, comme Dieu était devenu riche, il devrait maintenant confier l'intendance de ses biens à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu vient créer l'homme en dernier. Mais vous savez, la Bible répond à la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam, l'homme en dernier? Je vais lire cette écriture-là pour vous, pour que vous ne disiez pas que cela vient de ma tête. Je suis dans Genèse chapitre 2. C'est ça? Souffrez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais je vais quand même les chercher. En espérant. Bon. Je suis dans Genèse chapitre 2. Je vais commencer par le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable, blablabla, bla, bla, bla. Vous pouvez continuer. Ok? Je répète ça. Vous pouvez commencer ça avant si vous voulez. Vous allez voir. Je prends le chapitre 2 toujours. Le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs n'est germée encore,
car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je continue la lecture. Ok? Je continue la lecture. Je suis toujours dans Genèse chapitre 2. Ok? Je vais lire un verset et nous allons continuer. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour le cultiver et pour le garder. Voici l'économe de Dieu. L'économe de Dieu, c'est Adam. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est lui à qui Dieu a confié, à qui Dieu a donné la responsabilité de gérer ses biens, c'est Adam. Il avait donc pour mission de conserver ce que Dieu lui avait donné. C'est alors que Dieu lui dira, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel prit donc l'homme, lui confia la gestion de ce qu'il avait fait. Si vous lisez le chapitre 2 là en entier, vous verrez que Adam fit venir les oiseaux pour leur donner les noms. Il fit venir les animaux pour leur donner des noms. Et la Bible dit que Adam donna les noms à tous les animaux. Donc, même aux poissons, Adam avait donné les noms. Je voudrais dire ça. Je voudrais dire ça autrement. C'est-à-dire, cet Adam ici avait la capacité de voler. Ok? Cet Adam ici avait la capacité de marcher sur la terre. Et cet Adam ici avait la capacité de nager sous l'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Donc, il avait la capacité du ciel, des cieux. Il avait la capacité de la terre. Il avait la capacité de sous la terre. C'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que dans les cieux, avez-vous remarqué? Quand il dit dans les cieux, ici, il est en train de voir toute la création céleste. Sur la terre, il est en train de voir tout ce que nous voyons ici. Et sous la terre, élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, l'économe à qui Dieu a donné la gestion de ses biens, je l'ai dit, c'était Adam. Ok? Maintenant, demain, nous allons expliquer comment est-ce que Adam est devenu infidèle. Comment l'économe devient infidèle. Bon, pour les gens qui ont l'œil, ils ont probablement déjà vu. Mais là où beaucoup auront des difficultés à voir, c'est le comportement de l'économe infidèle. Ça, j'aime ça. Ça, il faut avoir le ministère. Donc, expliquez-nous comment Adam est en train de négocier sa sortie. Hein? Parce que la Bible dit que cet homme, cet économe infidèle, a dit, puisque je ne serai plus administrateur, il faut que je veille pour que les gens continuent à me recevoir chez eux. Cet exercice-là, on va les livrer demain. Cette marchandise-là. Nous sommes en train de l'emballer d'abord. Demain, on va livrer cela. Donc, l'économe, c'est Adam. Et demain, nous allons expliquer comment l'économe est devenu infidèle. Ok? Je vais finir par une exhortation. Donc, quand Dieu te donne une responsabilité, quand Dieu te donne une richesse, Dieu a tout prévu pour toi. Bien avant que tu ne viennes à l'existence, bien avant que tu ne viennes dans la vie, l'Éternel Dieu avait déjà prévu comment tu mangeras, comment tu te vêtiras. La richesse était déjà là. Ton problème, c'est que quand tu viens, il faut te poser la question, que faire pour que cette richesse-là devienne matérielle? Voilà, bien aimés frères et sœurs, ainsi
je clôt mon intervention pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous comble de sa grâce, aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.